Salut à tous, bienvenue. Vous ne le connaissez peut-être pas et pourtant il est déjà venu se produire en Israël. Marc Fischel, le chanteur qui monte. Et oui, il revient en Israël. On est très contents. Il arrive le 9 décembre à Tel Aviv pour un concert unique. Peut-être, me dit-on, qu'il y aura une surprise et une date supplémentaire, notamment à Natania, parce que ce n'était pas encore sûr. On dit merci au producteur Alain Assaraf qui a fait que c'est possible. Oui, Marc Fischel revient. Alors, il est en ligne avec nous. Salut Marc. Salut Cathy, salut à tous. Comment ça va ? Très bien, surexcité et hâte de vous voir et de partager avec vous mes nouvelles chansons et puis j'aime Israël et je vous aime. Alors juste parce que tout le monde ne te connaît pas encore, on dit de toi que tu es le prochain Michel Berger, que tu as beaucoup de talent et c'est vrai. On va écouter juste pour le plaisir ton nouveau titre justement, ça s'appelle Il ou Elle et après tu nous expliqueras d'où il vient ce titre. Il ou elle, ainsi souhaite-t-elle. Alors Il ou Elle, Marc, c'est né de quoi ce titre ? Pourquoi tu l'as écrit ? Alors, il ou elle, c'est hashtag il ou hashtag elle. Et le hashtag est important, en fait, c'est en regardant les couples, que ce soit deux couples, deux fois il ou deux fois elle ou il ou elle. C'est regarder l'évolution d'un couple qui s'aime, qui se désaime et qui se re-aime. Et j'avais envie d'écrire une chanson sur l'amour et l'amitié en même temps, grandissante, florissante, et puis qui s'arrête peut-être un jour, on ne sait pas pourquoi. Voilà, tout simplement. Alors, tu as fait beaucoup de choses différentes et ta particularité, ta marque de fabrique, ce qui t'a fait connaître aussi, c'est ton premier titre, C'est ma vie dans les Halles. Alors, C'est ma vie dans les Halles, c'est assez particulier parce que tu travailles encore aujourd'hui dans les Halles de Rungis. Oui, je travaille encore aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Je me lève tous les jours entre 2 et 3 heures du matin. J'exporte des pommes de terre dans toute l'Europe, enfin le monde, et j'adore mon métier, mon premier métier. Mais comme la musique est en train de grandir, et de faire plein de petits, à un moment, on peut pas se couper en 4. Déjà, j'essaye de me couper en 2, voire en 3. Les journées ne font malheureusement pas 48 heures. Voilà. Alors, est-ce que tu es OK pour écouter un petit extrait de C'est ma vie dans les Halles ? Ça va te rappeler sûrement des souvenirs. En plus, on a un petit bout du clip, je crois, tourné carrément sur site dans ton job. On l'a tourné exactement sur site. Voilà, exactement. On va écouter. Chez moi. Chez toi, à Rungis, voilà, on fait un petit coucou à tous ceux qui bossent là-bas, qui se lèvent tôt comme toi. On va voir tout de suite un petit bout du clip. Des tire pales qui s'emballent, des camions qui déballent, des légumes et des fruits, des goûts et des couleurs, saveurs infinies, des parfums nostalgie. C'est la ville dans la ville, le ventre de Paris, la marée, la Lego, le champagne coule à flot. Alors on va écouter encore le titre en fond. Ça te paraît loin ces débuts ? Ça fait combien de temps ? Le clip, ça fait 6 ans maintenant bientôt. Ok. Et tu es toujours perçu comme le chanteur de Rungis ou pas ? Le chanteur des Halles, alors pour certains non, parce que en fait, il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas que je travaille à Rungis. Ok. Et puis c'est pas plus mal, je suis jugé pour ce que je suis. Parce que c'est vrai que l'histoire, elle est sympa, mais elle est vraie, elle est tout à fait vraie. Mais c'est vrai que pour les gens des Halles, notamment le président, je suis le chanteur des Halles et puis il est très fier parce qu'on porte haut et fort les couleurs des Halles à travers chaque interview, chaque radio qui nous rentre en playlist, qui me rentre en playlist. Et puis on a organisé des concerts en plein milieu des Halles de Rungis. On a fait en juin dernier la fête de la musique la plus tôt de France. Et on a eu toutes les télés qui sont venues de CNews, à RTL, à Europe 1, les radios. Et c'était un moment magique parce que là, j'ai vraiment rallié mes devis. J'avais des copains artistes qui sont venus. Et j'ai chanté avec eux, on a fait des duos, des trios. Et on a tous terminé sur scène, même le président de Rungis. Et oui, et puis depuis, évidemment, ta carrière a beaucoup évolué. Tu sors bientôt un album que tu coproduis. Tu vas faire plein de concerts avec un nouveau tourneur. Tu vas faire le Casino de Paris. Tu vas faire la première partie d'un très grand imitateur dont on parle beaucoup en France aujourd'hui. Tu nous l'emmènes pas dans tes valises par hasard, lui? Non, mais lui, il est canadien, donc quand je serai en Israël, il sera au Canada. Okay. Et puis après, il revient en France pour une tournée européenne. Il fait France, Belgique, Suisse, et j'ai la chance de faire toutes ses premières parties.
Donc je suis super heureux et je voulais faire en même temps un big up à toute l'équipe qui me suit, notamment Maggie, ma manageuse, et David Chandler et Karim, mes 2 producteurs de tournée, ainsi qu'Alain Seraf, le producteur en Israël. Voilà. Exactement. Alors, Israël, est-ce qu'il va y avoir des surprises? Est-ce que ça va être un show classique? Est-ce que tu vas chanter en hébreu? En fait, il va y avoir un peu de tout. Je vais présenter mes nouvelles chansons, dont je suis super fier parce qu'elles sortent du cœur. J'ai mis 1 an à écrire cet album. Là, on sort un 4 titres et le single qui s'appelle Louel sort à la fin du mois. Début décembre, il sort. Et vraiment, j'ai invité aussi, alors ça on l'a mis sur l'affiche, un jeune homme qui s'appelle Grégory Benchenafi, qui est juste un mec génial. C'est lui, entre autres, il a fait plein de choses. Il a fait beaucoup de comédies musicales. Il avait fait le buzz l'année dernière. Il y avait un jeune homme qui chantait Alléluia à Toulouse et il y a eu 7 millions de vues avec une pianiste et ça fait le buzz sur les réseaux. C'est lui. Mais bon, il est dans plein de pièces de théâtre chantées en France. Et c'est notamment lui qui avait interprété le fameux Mike Brandt de la comédie musicale. Donc tu le ramènes avec toi, il va se produire. Je le ramène avec moi, il y aura une petite surprise avec lui. Et puis il y aura les nouvelles chansons, il y aura aussi quelques anciennes chansons. Et je viens avec mes musiciens de France. Et ici, on aura également Laurent Nakache qui se joint à nous et son fils Shai. Voilà. Alors Laurent Nakache, pour ceux qui le connaissent, était le guitariste pendant des années de Calogero, un super musicien que les francophones d'Israël connaissent bien. Ça te fait quoi, toi qui es le petit-fils de quelqu'un qui a beaucoup compté pour Israël? Devenir chanteur en Israël, c'est toujours un événement dans ma tête et dans mon cœur. Et comme je dis, c'est un gros stress positif. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que le public israélien est à la fois très dur, très exigeant, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il veut s'éclater, il veut des chansons avec des mélodies, il veut pouvoir se lever au bout de la 4e chanson et taper dans les mains. Et moi, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que pour moi, la musique, c'est le partage, c'est de la mélodie, c'est pouvoir, au bout de 20 secondes, se dire « Tiens, c'est comme si je connaissais cette chanson », et il est comme ça. Et c'est peut-être le côté aussi oriental ou le côté melting pot, mais moi je suis comme le public israélien. Quand je vais à un concert, je veux pouvoir m'éclater pendant le concert. Si c'est pour m'endormir ou avoir des angoisses, j'aime pas. Et c'est un public qui est vrai. Quand il aime, il aime. Quand il aime pas, il le dit. Et puis voilà, c'est le miroir de la vie, mais ça me fait beaucoup à chaque fois plein de parparim babaïten dans le ventre. Ah, mais il parle hébreu en plus. Tu parles hébreu. Ok, alors voilà. Comme tu sais bien qu'ici c'est un peu le balagan dans ce pays, donc moi j'ai pas choisi un titre, le dernier de tes titres pour terminer l'émission, ni même le premier, mais j'ai choisi tout simplement un titre que j'aime beaucoup. Oui. Tu avais fait un feat avec Hush, ça s'appelle Après toi. J'avais beaucoup aimé ce morceau. Exactement. On va terminer avec lui. On te souhaite Be'atzlacha. Comment on fait pour venir et pour réserver sa place? Est-ce que tu le sur sais? Le site de Culture. Alors, le numéro de téléphone, je ne le connais pas par cœur, mais mais le site. On peut aller sur le site de Culture Access. D'accord. .com, je crois. Ouais. Ok, donc Culture Access, on tape sur Google Culture Access, on arrive. Ah non, mais vous savez, il n'y a pas de problème. Sur Google, sur Facebook, partout, non, il n'y a qu'un problème. Ok, alors sinon, il t'appelle, Cathy. Il t'appelle. C'est le 9 décembre à Tel Aviv. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On te souhaite bonne chance. Rabat, avec plein de belles choses pour vous, pour votre émission, pour toi, Cathy. Et moi, j'aimerais dire une dernière chose, et je ne veux pas que tu aies de larmes parce que c'est du positif. Je pense toujours à ton frère. Voilà. Ah ben voilà. Le dernier mot de la fin. Ah ben voilà, c'est ça. C'est sympa. Merci beaucoup. À très très bientôt. Ciao. Bye. Elle semble si parfaite. Jolie coquille. Où s'en mêler peut-être. Je regarde, je me dis, j'ai un toit sur la tête. Pourtant la nuit, j'aimerais que tout s'arrête. Je me lève, inquiète, je me vois disparaître.